Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est différent d'habitude. On est dimanche, je sais pas quel jour on est, quel jour nous sommes, le 19 mai, quand vous verrez cette vidéo je pense qu'il y aura un mois qui sera écoulé. Je suis en contre-jour du coup j'avoue la luminosité est pas ouf. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez qu'une des chaînes que j'adore regarder en ce moment c'est celle de Marisa et Isadora. Elles sont très adeptes du meal prep, donc c'est de préparer ses plats à l'avance en semaine. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, j'évite le gaspillage, je gagne des sous parce que je dépense moins en craquage de bouffe. Et surtout je mange mieux, donc c'est vrai que je fais ça depuis je pense 3 mois. J'ai repris le sport depuis à peu près pareil, à peu près la même date. Et c'est vrai que les résultats sont quand même présent. Donc là on est dimanche, donc j'ai de l'huile dans les cheveux, je suis démaquillée, je suis en haut, un petit peu de sport, je vais faire ma séance de sport après avoir fait mes meal prep. Donc c'est dimanche, on est tranquille, voilà. Pour la semaine qui arrive, on va se préparer une tarte poivron. Avec ça, donc ça c'est pour le soir. Le midi je vais partir sur un, alors elles appellent ça un pad Thai express. Sachant que moi j'ai des légumes surgelés type asiatique, donc en fait je vais même pas faire des légumes, je vais juste foutre ça dans la poêle et tout, j'ai rajouté quelques petits trucs, une petite sauce sympathique. Et en dessert je vais me faire un flan au fromage blanc. Je n'ai jamais fait de flan de toute ma vie. Comme souvent en fait, pareil en fait, il y a plein de recettes que je sais pas, je me lance, je fais genre YOLO et généralement c'est très très bon. Donc on verra ce que ça donne, mais vous allez partir avec moi, on va en avoir à peu près pour 2 heures. Présentement il est 15h16. D'habitude je fais ça devant genre Netflix ou une série. Là pour le coup on va un petit peu parler ensemble. Voilà. Ce qu'on va faire, on va commencer je pense par la tarte au poivron parce que c'est sans doute ce qui va être ce qui a besoin de four. Et comme il faut que je fasse un petit peu, commencer à cuire un petit peu mes légumes et décongeler et tout, je pense que c'est une bonne idée de commencer par ça. Donc, hey, là vous le voyez pas, mais avant il n'y avait pas tout ça. J'ai rajouté les meubles et du coup ça change un petit peu ma cuisine. Alors c'est bien parce que j'en fais des rangements et notamment des endroits pour faire la cuisine parce que la machine à laver et le four, une fois que le four est lancé c'est chiant, donc là j'ai plus de place. Mais c'est vrai que ça réduit de ouf la taille de ma cuisine. Mais bon en même temps tu fais de la cuisine, hein. Tu fais pas ton sport non plus dedans donc c'est pas super grave. Donc on va commencer, je vais vous bouger de place. Voilà, vous et moi ensemble. Un oignon, je fous des oignons partout, faut le savoir. Les oignons c'est un peu ma came. C'est vraiment le truc que je mets partout. Et parce que ça donne du goût, c'est pas cher, c'est plutôt sympa. C'est vraiment la journée type du dimanche pluvieux. Genre là il flotte, en fait je me suis réveillée parce qu'il pleuvait fort. Parce que Strom avait aussi piqué la moitié de mon oreiller, cette petite enfoirée de chat. Tranquillement en train de dormir sur mon oreiller. Moi j'étais dans un pauvre coin de mon oreiller, c'est honteux, n'est-ce pas? Et du coup il a plu littéralement toute la journée. Donc c'est ce qu'on appelle un bon dimanche qui pue. Mais je vous avoue que j'ai bien bossé ce matin. J'ai fait le montage de 2 vidéos, j'ai fait 4 miniatures, les descriptions, les tags, les trucs un peu chiants mais qui prennent du temps. Donc ça c'est fait. Hop, là je vais faire le meal prep, après je pars sur une petite 50 minutes de sport. Donc c'est de la danse un peu cardio, vous savez, vous sautez un petit peu partout et tout et tout. Donc je vais partir sur ça. Hop, 50 minutes et après je vais monter ma table. Mais je crois que j'ai oublié une partie dans ma voiture de ma table. Des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Donc il va falloir que je repasse. Mais s'il pleut, la voiture est un peu garée loin, flemme. Donc je pense que je vais juste peut-être monter que mes chaises aujourd'hui. Et toujours sur le planning, j'aimerais bien, si j'arrive à pas finir trop tard mes chaises, j'aimerais vraiment corriger Honora. 2 chapitres, ce serait cool parce que là ça y est, c'est ma 3e vague de correction, c'est la dernière et je commence à vraiment en avoir un peu ras le cul, hein, nous mentons point. Donc bon, ça va être la dernière. Et je vous avoue que j'ai hâte que ce soit terminé. Ah, je commence à avoir les yeux qui piquent.
Donc ça va tranquillement revenir. Bim, ça c'est fait. Je vais déjà découper les 2 autres petits oignons qu'il faut que je fasse parce que du coup je les fais aussi, je mets aussi des oignons dans mes petits légumes spécial asiatiques, poêlés asiatiques, tutti quanti. Les yeux qui pleurent, ceux-là ils sont plus forts. Brandon, pourquoi m'as-tu quitté mon amour? J'aurais dû choisir Michael qui avait une villa de plus de 500 mètres carrés. Pourquoi j'ai pas choisi le bon? Oh. Ce qu'elles ont l'habitude de faire, c'est de mettre de la moutarde à l'ancienne dans leur fond de tarte. J'ai très envie de goûter ça. Ça s'étale pas très bien la moutarde à l'ancienne par contre. Hein. C'est ce que personne te dit. Hein. Bon, on verra ce que ça donne. Je vous dirai genre en description si j'oublie pas, mais vous savez que j'oublie. Là c'est fait. J'ai ma petite mozza qui est là. Moi mes courses je les fais à Lidl. Et si je trouve pas Lidl parce qu'il n'y a pas tout, j'ai un Inter pas très loin donc j'avoue. Je passe là-bas. Attention, ça chante. Oh oui, je sais, j'avais jamais fait ce type de vidéo sur ma chaîne. J'ai envie de dire c'est ma chaîne, YOLO. Je sais que c'est pas des vidéos qui vont forcément plaire. Mais je sais que les gens qui vont regarder généralement, vous êtes des gens de type curieux. Et c'est le genre de vidéo que vous aimez bien. Ça vous change du quotidien. On met les oignons, les nouveaux oignons. Ah! Je les fais tomber dans la poêle, putain. Chute de oignons, évidemment. Voilà. Bim. On va se faire la mozza. Alors la mozza, à chaque fois c'est le bordel. Elle a sa petite eau là, à chaque fois elle me saoule avec son nom, la mozza. Tu saoules, petite mozza. Je sais jamais s'il faut la laisser dedans. Ma mère elle me dit ouais, ça conserve mieux et tout. À chaque fois que je me fais avoir, j'oublie. Hop, voilà. Petit tour de mozza. Non, il n'y a plus de batterie. Putain, j'ai toujours l'impression de me battre avec ma batterie, c'est un scandale. Alors, elle fait toute bébé ma tarte là. C'est parce que mon moule il est tout petit, mais j'en ai un deuxième. Mais voilà, frère, je sais pas où il est passé. J'ai rangé. Attends, est-ce qu'il est pas là? Hop là. Oh, il est fat le morceau là. Bidiou. Oh, mes oignons là. Je vais entendre, ça chante aussi là-dedans. Yes, il me reste un bébé fond de gruyère. Donc avant de le perdre, autant l'utiliser. Le premier plat est déjà presque prêt. Voilà madame. Oh, je voulais mettre des herbes de Provence. Oh bah j'ai oublié. On a fini la première partie. Là il y a les petits oignons qui cuisent et j'ai mis vraiment pas fort. Donc je vais changer ça. Avec mon petit pad thaï, j'ai pris des nouilles de riz. Alors, je sais pas pourquoi ça s'appelle glace, parce que glace c'est vert en anglais. Vermicelles. Ah, c'est des vermicelles. Avec ça, ouais, ça se mange ça. Oh, oui, bien sûr ça se mange. Plongez le numéro de l'eau. Ok, d'accord. Dans de eau bouillante. Ok, ouais, la traduction Google Trad est sympa. Laissez gonfler environ 5 minutes, égouttez et laissez gonfler environ 5 minutes. Égouttez et assaisonnez selon votre goût. Ok, 5 minutes. 5 minutes à eau bouillante du coup ils ont dit. Et les petits légumes congelés que j'ai pris, c'est ça. Wow, que de légumes. Les légumes cuisinés du monde, donc ça vient de chez Picard. 2-3 parts. Carottes, poivrons rouges, haricots, mungo, champignons noirs, fèves de soja. Alors j'aime pas trop les champignons noirs, mais généralement quand c'est bien mélangé, ça sent pas trop. Actuellement, voilà ce que ça donne. Alors faites pas gaffe, hein, oui, j'ai oublié de nettoyer la semaine dernière. Pampan cucutiti. L'eau en train de bouillir. Voilà. Et les petits légumes, voilà. Qui... Ah, ça tient pas. Qui vont tranquillement décongeler. J'ai de la sauce soja. Il nous faut 2 cuillères à soupe de jus de citron, une petite cuillère à soupe de sucre complet. Donc moi j'ai que du sucre blanc. Donc je vais en mettre une toute petite partie. Un gros morceau de gingembre, j'ai pas. Sauce sriracha, j'ai pas non plus. La petite sauce. Alors, pour vous dire, elle a jamais été ouverte cette sauce. Parce que je suis pas très cuisine d'Asie en fait. J'aime pas trop les sushis. Enfin, je sais pas mon kiff, tu vois. Hop, nous avons ouvert le petit opercule. Alors, 2 cuillères à soupe. Ah, elle est salée, merde. J'avais espéré secrètement qu'elle soit sucrée. Fuck. Berk. J'aime pas trop ça. Je préfère l'autre.
J'ai remarqué que souvent les végétariens, ça fait longtemps que je l'ai sous jus de citron, mais ma foi il a l'air bon. Les végétariens et les véganes ont tendance à beaucoup mettre de saveurs d'Asie. Parce qu'il faut savoir qu'en Asie, quand même pas mal de plats, beaucoup, sans viande au final. Hop, une cuillère à café. Alors je vais pas plonger ma cuillère qui a pris un peu de moutarde. Alors faut que j'aille tout doux. Moi la douceur, allons. De toute façon, est-ce que ça se sentait pas que j'allais foirer? J'en ai foutu partout. Là je sais pas si vous voyez, on en a partout. Et alors je devais mettre une cuillère à café. On n'est clairement pas sur une cuillère à café. Oh putain frère. Oh, oh my god. En plus, c'est toi-même, tu l'as senti venir. Le commun des mortels aurait pris une nouvelle cuillère. Mais non, pas moi, parce que flemme. Bon, ça commence à bouillir. J'espère qu'elle sera bonne, du coup, qu'elle sera pas trop sucrée. Ça, j'ai du sucre sous mes pieds, parce qu'évidemment, je fais la cuisine du pied. I like it, bitch. Non, pas du tout. Oh, elle est bonne par contre la sauce. Vas-y, ça me saoule là. Je vais passer l'aspi. Mon eau est en train de bouillir. J'arrive. Le petit vermicelle de riz. Bim bim. Voilà, boum. Voilà. On a mis 5 minutes. Ma petite sauce est prête après. Putain, il y a encore des grains de sucre. C'est le cancer de tout. La petite sauce est prête. On va éviter de retoucher le sucre avant un moment. Ah, il faut que je casse les petites noix. C'est ce qu'il me reste à faire. Enfin, des cacahuètes, pas des noix. Oh putain. J'ai un bon gros robot. Mais bon, pour casser les cacahuètes et trucs comme ça, j'ai acheté ça à Action. Ça a coûté 5 €, je crois, même pas. Et c'est la vie. Bon, c'est con parce qu'avec ma poêlée, normalement, ça devrait être des légumes croquants. Mais vu qu'ils regorgent avec l'eau, ils sont plus trop croquants. Tant pis, on fera avec. Mes petites cacahuètes sont prêtes. Là, ça va bientôt être prêt là. Mais j'ai déjà commencé à sortir les ingrédients pour le flan au fromage frit. Fromage blanc, pardon. Pardon, madame. Alors, normalement, il faut 200 grammes, mais je sais pas. Je pense que ça fait quoi, 100 grammes, ça? Ça ira. Il faut du fromage blanc, de la maïzena. God damn it, j'en ai acheté la dernière fois. J'étais trop fière de moi. Je crois. Attends. Bah, j'en ai pas. Putain, j'aurais aimé parier ma main à couper que j'en avais acheté. Ah, c'est pas grave, ma foi, on va faire ça. On mettra de la farine. Il faut du sirop d'agave. 2 œufs. Un temps, j'avais de l'extrait de vanille, là. Enfin, du sucre vanillé. Et puis, je sais pas où il est passé. Ah! Ça fait 5 minutes. Il faut égoutter tout ça. J'espère que ça s'est cuit, hein. Ah, ils ont dit 5 minutes, hein. Attends. Ouais, mes légumes croquants ne sont plus très croquants, hein. Ne nous mentons pas. Ma tarte. Oh putain, la mozzarella elle commence à gratiner. Oh, ce bonheur. Alors, dans un saladier. Oh, un saladier. Hop, je vais prendre ça parce qu'en plus il y a des mesures dessus. Dans un saladier, mélanger 2 jaunes d'œufs. Oh putain, faut enlever les blancs, super. Le fromage blanc, le soja sauce, le sirop d'agave, le citron et la vanille. Alors en plus, moi j'ai décidé de le faire. Ça a shooté, vous l'avez pas vu. C'était violent. Moi j'ai décidé de le faire au pifomètre parce que YOLO. J'habite dangereusement. En vrai, j'ai vraiment pas d'excuses parce que mon robot il a une balance intégrée. Mais flemme. Flemme. Faut monter les 2 blancs en neige. Oh, si j'avais su, j'aurais pas posé cette recette. Elle avait l'air bonne en fait. Alors, dernière fois j'ai fait un gâteau haricot rouge chocolat. C'était très très bon, sachez-le. Ça avait pas, ça a fait peur. Hein, on a un temps comme ça. Juste pas mis assez de sucre parce que j'ai fait un mode YOLO. J'avais pas mis assez de sucre. Sinon il était très bon. Hop, moi je liche toujours les trucs de yaourt. C'est payé, c'est mangé. Je me tâte. Parce qu'après il y a des framboises
J'ai acheté de la fleur d'oranger, j'en ai jamais mis. J'adore la fleur d'oranger, j'en mets jamais. Parce que je sais pas du tout comment ça se dose. J'avoue, avec les framboises, je sais pas si ça ferait un mariage heureux. Du coup, je vais pas tenter, mais bon. C'est con, j'ai pas de truc à la vanille. Un bol pour séparer le jaune des blancs. Ça, c'est toujours très périlleux, donc je vais le filmer parce que comme ça, si c'est raté, on rigolera tous ensemble. Mais ça va, je maîtrise à peu près, mais vous allez voir que là, parce que vous allez me regarder, il y avait le foiré. Hop, oui, il y a ma batterie là. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble une batterie. Deux appareils de vlog, parce que moi c'est un appareil de vlog en vrai. Hop. Bon, j'arriverai pas à... Ah, tu me dis... Toujours une partie du blanc là, le truc comme ça bizarre. Voilà. Réussi avec succès. Oh. Hop là. Bim. Momo, qu'est-ce qu'il y a mon petit prout? 40 grammes de sirop d'agave. Ça c'est le sucrant. Tu vas voir, je vais avoir encore un truc pas assez sucré. Il y en a combien là-dedans? 250. Ok. Vous auriez pu me dire que c'était pas cadré les enfants. J'espère que j'ai... Oh, je pense que j'en ai mis beaucoup trop. Hein. Le citron, la vanille, ajouter la maïzena et la levure. J'ai pas la maïzena les enfants. J'espère que la farine ça passera. Hein. Oh ce gâteau s'il est bon c'est un miracle. Hein. Faut mettre combien? 60 grammes. On va touiller tout ça. Et pas avec ça. Putain, il fait chaud avec le four et tout là, je vous dis pas, bousio. Cet été je vais en chier ma race. Hein. C'est bien, c'est en hiver, ça chauffe bien. Dieu du ciel, je suis dans le nord et pas dans le sud, mais... Je vous ai épargné le problème que j'ai eu. Oh, j'avais peur qu'il soit pas bon, mais vraiment. Putain, j'ai mis vachement de sel. J'en ai pas mis beaucoup, pourtant j'ai mis plus qu'une pincée. Je sais pas s'ils se tiennent par contre. Si. Très bien. Il faut les incorporer tout doucement à la préparation. Regardez ça là, on dirait de la neige. J'aime trop les blancs en neige. Regardez ça. Miam miam miam. Miam 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 miam. Hop. Voilà, bah déjà. Tout doucement. Tout doucement. Mettre la pâte dans un moule en silicone, plus facile à démouler, ajouter les fruits au-dessus et un peu de cassonade pour caraméliser. Oh, j'en ai fait beaucoup, putain. Elle est où ma Maryse? Bah elle est pas là. Elle est où? Là, elle est... Ah, mon moule il est clairement en train de faire la tête. Et ces seuls moules en silicone que j'ai, ils sont carrés. Je vais les faire en 2 fois. Oh putain, il est bon. Oh, oh la tuerie. Voilà. Je vais me mettre là. Hop. Bonjour. C'est trop bon. Comme quoi le pifomètre ça marche. Hein. Oh, je crois que la tarte est presque prête. Framboise, donc moi je les prends à Lidl. Mettre au four 45 minutes à 175 degrés. Voilà à quoi ressemblent mes petits flancs. Pas mal hein, ils sont beaux hein. Faut le dire qu'ils sont beaux. Ils sont très bons aussi. Et ça, Dieu du ciel, c'était pas gagné. On va mettre la petite saucinette dedans. Oh ça sent fort la sauce, je vous jure. Ça sent fort la sauce soja. Pas des odeurs que j'ai l'habitude d'avoir dans ma cuisine. Voilà, je sais c'est pas croquant, je suis un peu deg. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Et on va mettre ça sur les petits vermicelles. Et hop, quand il faudra préparer à manger, je changerai mon pour le petit tupperware du boulot. Prendra une bonne partie. Hop. Autant les tartes je les fais au pifomètre, autant là sur la recette ils disent 45 minutes. Bon, juste avant de lancer ma séance de sport, il faudra que je coupe.
Ou en tout cas que je regarde. Regardez-moi cette bonté. Parce qu'elle donne pas trop envie franchement. Oh, je vais me régaler, je vais me péter le bide. Je vais faire ma vaisselle. Parce qu'il y a tout ça. Ça, alors ça non c'est des céréales. Ça, et ça faut que j'enlève tout, que je range tout. Et que du coup je fasse tout ça. En vrai c'est juste parce qu'il y a des gros volumes, tu vois. C'est pas si horrible que ça. Mais faut le faire quand même. Ah j'ai oublié. Faut que je fasse mon petit muesli. Maintenant je fais mes yaourts soja maison. J'ai décidé de faire mon muesli parce que je trouve ça rush. Enfin celui de Lidl il est bon mais bon il fait un peu cher. Du coup on va faire ça. Je me suis acheté en fait des couvercles pour mes yaourts parce qu'en fait ils s'étaient tous pétés. Et en fait j'en avais pour 7 € pour 24 couvercles et 7 € de livraison. Du coup ça faisait un peu mal au cul tu vois. J'ai donc acheté un kit de premier qu'ils appellent kit de démarrage pour du zéro déchet. Et franchement il était pas cher, le kit était à 15 € pour tout ça. Sauf le sel évidemment, la farine non plus n'est pas inclus, les crackers non plus. Mais du coup ça ressemble à ça mes petits couvercles. Et donc c'est un kit de démarrage, ça revient à peu près, j'avais compté 2 €. Genre même pas 2 € en incluant tout ça, enfin tous les petits valent 2 € quoi. C'était pas cher même comme ça. Et alors la marque, c'est une marque française. J'avais regardé sur Amazon, le problème d'Amazon c'est que c'était très très cher, c'était par des partenaires marchands, donc c'était pas Amazon qui expédiait. Et c'était genre 10 balles les trucs, donc là c'était carrément moins cher les petits couvercles. La marque elle s'appelle Boboco, c'est une marque française. Genre ils ont leur petit atelier, donc ça a été un peu long à préparer parce que bah ils font en fonction des commandes, donc s'il y en a beaucoup bah ils mettent un peu plus de temps. Mais après ça a été vite livré parce que c'était du DPD en livraison. Et puis je l'ai retiré en point relais et il y a eu une eau sous saille et c'était super bien emballé. J'ai pas eu de casse, rien du tout. Donc du coup je pense que je vais mettre mon muesli dans lequel. Celui-là il me paraît bien. Mais les bocaux en verre c'est pas donné, hein. Même à Ikea ou à Action ils en font pas. Mais à Ikea j'avais trouvé ça très rush pour ce que c'était. Et donc là bah, je vais faire mon petit muesli, vous allez voir c'est très très simple le muesli. Hop, le muesli c'est une base de flocons d'avoine. Donc moi j'ai acheté ça en magasin bio parce que en vrac parce qu'il était tellement moins cher que genre emballé. Je suis pas trop hésitée, donc les flocons d'avoine ça correspond. Ah, ça fait, c'est ça en fait du flocon d'avoine. Et en fait ma maman elle a toujours été très très bio et elle disait, enfin le flocon d'avoine c'est génial parce que c'est un truc en fait où avec du liquide genre de l'eau par exemple ça gonfle. Et donc dans votre estomac en fait quand vous le mangez, si vous le mangez genre nature ou genre avec du lait ou quoi, bah, ça va encore continuer à gonfler. Et donc c'est ça qui fait que vous avez cette satiété en fait et vous n'avez pas faim jusque midi généralement quoi. Je vais mettre du chocolat parce que le chocolat c'est la vie. J'arrive pas à l'ouvrir. Hop. Et ben voilà c'est fait. Plein de petites grainas. Ça c'est rapide à faire surtout le matin. Et ça c'est le pied. Alors là ce que je vais faire, je vais tout nettoyer. Quand ce sera après mon petit c'est mieux quand même en face à face. Quand mes petits flancs seront prêts je vous montrerai. Puis je terminerai tranquillement la vidéo. Bon comme vous pouvez le voir ça a eu un peu chaud mais que sur les côtés. En vrai tout va bien pour le reste. C'est juste que j'avais lancé mon sport et que j'ai un petit peu oublié que c'était dans le four. Donc bon ça va, c'est juste sur les bords ça a eu un petit peu chaud. Et nous on va se laisser là du coup pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un truc que j'avais envie de tester. J'espère que vous allez passer une bonne fin de semaine. On est 18h30 dimanche donc voilà, c'est un peu triste. Mais bon, voilà, il faut bien que les bonnes choses se terminent, ont une fin, prennent fin. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Merci pour tous ceux qui passent sur YouTube. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.